Merci Madame la députée. La parole est à Monsieur Joël Aviragnet pour la Nouvelle Gauche, pour une durée de 5 minutes. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Dans son livre Servir, l'abbé Pierre avait cette phrase qui semble recouvrir tout son sens aujourd'hui. Le pouvoir est fait non pour servir le pouvoir des heureux, mais pour la délivrance de ceux qui souffrent injustement. Loin de moi l'idée de vouloir m'approprier l'œuvre de l'abbé Pierre qui est à mon sens universelle. Mais si je le cite aujourd'hui, c'est parce qu'en matière de lutte pour les plus démunis et pour l'accès aux soins, l'abbé Pierre était et est toujours une référence incontournable. Alors, au regard du parcours de Madame la Ministre de la Santé, de ses prises de parole et de son actuelle position, elle avait suscité un espoir considérable pour les gens de gauche de ce pays. Et cet espoir, il a été brisé. En effet, nous pensions naïvement qu'elle aurait à cœur dans ce texte d'appliquer les promesses présidentielles du président Macron. Par exemple, l'engagement qui consistait à garantir le remboursement du reste à charge pour les soins dentaires, les prothèses auditives et les lunettes. Mais peut-être que ça viendra, ne désespérons pas. En tout cas, en l'état actuel, il n'en est rien. Cette promesse phare du programme présidentiel est la grande absente de ce PLFSS. Pire, compte tenu des déclarations au sujet des montures Chanel, nous craignons maintenant que Madame la Ministre enterre définitivement cette promesse de campagne. Autre exemple, dans une interview accordée à Libération le 10 juillet 2017, je cite toujours Madame la Ministre, bien qu'elle se soit absentée, donc elle déclarait qu'elle était pour le tiers payant, le qualifiant de mesure de justice et d'accès aux soins, et à peine quelques semaines plus tard, elle supprimait le tiers payant, cédant ainsi à la pression de syndicats de médecins libéraux, pas tous d'ailleurs, loin de là, certains. À cette liste de reniements vient s'ajouter le rétropédalage du gouvernement en matière de lutte contre le tabagisme. Nous avions voté à l'Assemblée nationale pour une augmentation de la fiscalité relative au tabac, de sorte à lutter contre le tabagisme. Principale cause de décès prématurés en France, 73 000 décès par an. Et on apprend qu'au Sénat, vous avez créé une distinction entre la fiscalité applicable aux cigarettes et celle applicable aux cigarillos et cigares, comme s'il y avait là une différenciation à faire en matière de santé publique. Faut-il en déduire que fumer des cigares serait moins dangereux que de fumer des cigarettes? Évidemment pas, la seule déduction valable est que certainement, certains lobbies ont des entrées à Bercy. Et je le dis, je crains que les 15 milliards de recettes fiscales annuelles liées au tabac n'aient dicté cette décision contraire au bon sens et à la santé publique. Je poursuis. Avec ce texte, tous nos amendements visant à faciliter l'accès aux soins ont été rejetés. Je pense en particulier à l'intégration de l'aide médicale d'État au régime général de la sécurité sociale, qui est pourtant une revendication de l'Association Médecins du Monde, de l'Académie nationale de médecine et du Défenseur des droits. Pourtant, vous déclariez à ce sujet, Madame la Ministre, le 15 juillet dernier, devant le Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, vouloir faire de l'exclusion des soins votre priorité. De deux choses l'une, ou pour Madame la Ministre, ce n'était pas une priorité, ou alors c'était une priorité le 15 juin et ça n'en est plus une le 28 novembre. Donc là encore, nous attendons des explications valables. Je ne reviens pas sur la hausse de la CSG pour les chômeurs, les personnes invalides et les retraités, que vous semblez estimer aisée à partir de 1 200 € par mois, alors que nous vous proposions de fixer un seuil à 3 000 € par mois pour faire de cette mesure une mesure juste et de nature à lutter contre les inégalités de richesse. Je regrette que là encore, rien n'ait été entendu, malgré l'opposition de tous les groupes politiques de cet hémicycle et les doutes légitimes de certains députés de votre majorité. D'autant que l'étude d'impact de ce texte est très claire en l'espèce, elle nous alerte sur le fait que la baisse des cotisations sociales engendrée par cette mesure aura pour effet de réduire le coût du travail. Voilà l'objectif de ce gouvernement en matière de protection sociale, la baisse du coût du travail.
Je ne reviendrai pas sur la suppression du RSI, ça a déjà été abordé par mes collègues. En conclusion, je n'ai pas hésité à soutenir Madame la Ministre lorsque les propositions me semblaient aller dans le bon sens. C'était le cas, par exemple, concernant l'augmentation de la hache ou les politiques de prévention sanitaire. Cependant, l'honnêteté m'oblige à dire que nous sommes très déçus par ce PLFSS qui ne tient pas ses promesses, pire, contient un grand nombre de renoncements et risque à terme d'accentuer les inégalités, aussi bien en matière d'accès aux soins que de protection sociale. Je vous remercie. Merci, monsieur.